Parfois, un petit problème peut se transformer en crise majeure, ce qui a failli être le cas pour Thomas. Heureusement, sa communauté s'est ralliée à lui et a contribué à sauver son entreprise de l'effondrement. Thomas est né dans un pays pauvre qui connaissait de nombreux problèmes. Le père de Thomas, Jacob, était pauvre et sa ville était presque en ruine. Un jour, Jacob a fait un plan pour que Thomas déménage aux États-Unis afin qu'il puisse vivre une vie meilleure. Malheureusement, son père devait rester sur place pour s'occuper de leur famille. Thomas est arrivé tout seul dans un nouveau pays et a dû trouver un moyen de travailler, d'améliorer son anglais et d'essayer d'aider sa famille restée au pays. Il a commencé comme livreur et travaillait très dur. Thomas a raconté son histoire à un responsable de l'une des entreprises où il effectuait des livraisons. C'était inattendu, mais Thomas a suivi le conseil et a gravi les échelons, passant du statut de livreur à celui de travailleur dans une usine et, enfin, à celui de directeur de l'usine. Malgré son ascension rapide vers le succès, Thomas s'est senti très seul. C'est pourquoi il a commencé à visiter des refuges pour enfants. Thomas n'était pas très sociable en dehors de son travail. Il s'occupait plutôt d'aider les enfants défavorisés de la ville. Il y avait plusieurs refuges proches dans la région, et Thomas voyait bien que seules quelques personnes étaient prêtes à aider. Non seulement Thomas donnait de l'argent et de la nourriture au refuge, mais il passait aussi son temps libre avec les enfants, les aidait à faire des réparations et leur apportait des équipements tels que des chauffages. Thomas était un grand homme sympathique qui a rapidement gagné un adorable surnom de la part des enfants. Nous vous appellerons Thomas le temps qu'à partir de maintenant parce que vous ressemblez au dessin animé et que vous nous apportez toujours des choses, lui a dit une orpheline prénommée Rachel. Au cours de l'année qui s'était écoulée depuis qu'il avait pris la direction de l'usine, Thomas s'était fait plus d'amis qu'il ne l'avait imaginé. Comme il venait d'un autre pays, loin de sa famille, il se sentait encore isolé. Malgré cela, sa communauté s'est rapidement mise à l'aimer, et tous les ouvriers de l'usine ont apprécié tout ce qu'il a fait pour eux. L'usine doit toujours atteindre ses objectifs à temps et, compte tenu de l'état de l'économie, tout faux pas ou retard important peut entraîner la ruine. Thomas prévoyait en fait de développer l'entreprise et de trouver de nouveaux clients. Pour ce faire, il a organisé une réunion avec des partenaires potentiels dans son usine afin de pouvoir montrer le travail impressionnant que son équipe effectuait déjà. Nous avons une énorme période de livraison qui s'annonce pour les fêtes de fin d'année. Nous avons des commandes qui circulent dans toute la ville pour des journaux imprimés, des magazines, des affiches, des cartes postales et même quelques colis plus volumineux. Si nous agrandissons l'usine, nous pourrions commencer à publier pour beaucoup plus d'entreprises, se vanta Thomas. Thomas a été décontenancé par la question mais s'est ressaisi et a répondu « Je vous promets que nous ferons en sorte d'envoyer nos commandes à temps ». Thomas avait raconté un peu un pieux mensonge. Il n'avait appris l'existence de la grève qu'une fois que l'investisseur lui en avait parlé, et il devait trouver un moyen de résoudre le problème. Les ouvriers de son usine avaient fait leur travail, mais ils n'étaient pas responsables des livraisons. Donc si les livraisons étaient en retard à cause de la grève, il perdrait beaucoup d'argent à la période la plus cruciale de l'année. Thomas craignait que tout ce pourquoi il avait travaillé ne tombe à l'eau. Lorsqu'il s'est rendu dans un refuge pour y déposer de la nourriture, tout le monde a bien vu que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi êtes-vous si triste ?
Thomas le tank? Demanda Rachel. Même si Rachel n'avait que 11 ans, elle était assez intelligente et Thomas lui racontait souvent des choses sur son travail. Il a expliqué la situation à Rachel et a admis qu'il ne pourrait peut-être plus les aider autant. Je risque de tout perdre si je ne trouve pas un moyen de faire partir ces livraisons. Mais ça a été un vrai plaisir de venir ici et de vous aider, a-t-il admis. Après que Thomas est retourné au travail, Rachel a parlé de son problème à tout le monde au refuge. Ensemble, les infirmières et les enfants des refuges que Thomas a aidés dans la ville ont élaboré un plan secret. Ils se sont divisés en groupes, et chaque groupe a pris un quartier distinct de la ville afin que toutes les commandes parviennent à chaque endroit. Chaque groupe a choisi son quartier. À la date limite du jour de livraison, Thomas se trouvait sur le quai de chargement derrière l'usine. Il était prêt à annoncer la mauvaise nouvelle à son équipe lorsqu'il a remarqué que les colis étaient déjà partis. Les travailleurs n'ont pas fait la grève ? Demanda-t-il à l'un des ouvriers de l'usine. Non, je pensais que vous les aviez envoyés. Un groupe de personnes est venu du refuge et a sorti les colis pour les livrer. Ils étaient super organisés. Ils se dirigent déjà vers différents quartiers de la ville, répondit l'ouvrier. Thomas était stupéfait et n'arrivait pas à y croire. Mais bientôt, il a commencé à recevoir des courriels. Merci beaucoup d'avoir fait livrer nos colis. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça avec la grève, mais vous êtes les meilleurs, peut-on lire dans un courriel. Un autre disait, vous avez sorti le lapin du chapeau. Je croyais que tous les livreurs étaient en grève. Merci. Thomas a pleuré des larmes de joie parce que son usine allait finalement survivre. Plus tard dans la journée, les enfants et les infirmières des refuges sont retournés à l'usine et ont fait la fête avec Thomas. L'usine de Thomas a été sauvée. L'année suivante, il a pu agrandir l'usine comme prévu. Thomas a également réussi à rapprocher sa famille de lui. En décembre, il est devenu une tradition de faire un barbecue pour la communauté dans un parc voisin. Ils ont fait cela pour se souvenir de la façon dont la ville s'était réunie pendant une crise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune bonne action ne passe inaperçue. Thomas a aidé sa communauté par pure bonté d'âme. Lorsqu'il a eu le plus besoin d'aider, il n'a même pas eu besoin de demander de l'aide à Rachel et au refuge, ils se sont manifestés pour lui. Il y a toujours une solution à un problème. Même si Thomas était résigné à la possibilité que son entreprise fasse faillite à cause de la crise, il y avait encore de la lumière au bout du tunnel. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un coup de main. Partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une enseignante apporte quotidiennement de la nourriture aux élèves pauvres, les enfants se sont unis lorsque l'urgence l'emporte.